Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 2 novembre 2021, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Lu par Sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Au chapitre 3, versets 1 à 9. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage. Espère le Seigneur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des
Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au chapitre 15, versets 51 à 57. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Quand ce qui est périssable sera devenu impérissable, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri.
Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Après la fête de tous les saints, l'Église nous donne aujourd'hui de commémorer la fête de tous les fidèles défunts. C'est une commémoration qui nous invite non seulement à prier pour tous ceux qui nous ont précédés dans la mort, mais aussi à méditer sur la vie que nous menons sur cette terre en tant qu'humains appelés à la transformation. En effet, la mort est toujours conçue comme un événement malheureux, la fin de la vie de ceux qui nous ont précédés. Et selon cette conception, nous pleurons toujours nos morts et nous voudrions à notre tour demeurer immortels. Nous résistons à la mort par tous les moyens et pourtant, la réalité est que la mort est inévitable pour nous les humains. Face à cette réalité incontournable, nous nous indignons souvent contre Dieu. Mais à la lumière des textes liturgiques de ce matin, nous avons le devoir de comprendre que si notre vie est conditionnée par la mort, cette dernière n'a jamais été voulue par Dieu. Elle n'est que le résultat du péché, comme nous le souligne Saint Paul. Au contraire, Dieu ne voudrait jamais qu'en plus de notre corps, notre âme aussi soit engloutie dans la mort. Ainsi, il nous invite à une vie juste et parfaite. Car comme nous le révèle le livre de la sagesse, les âmes des justes, comme une offrande parfaite, sont toujours accueillies par Dieu. En d'autres termes, Dieu n'hésitera pas à accueillir dans sa gloire toutes ces personnes qui ont vécu une vie digne.
il n'hésitera pas à donner la paix aux âmes des personnes qui ont vécu sur cette terre en mettant leur vie au service de leurs frères et sœurs. Tout ce que vous aurez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit saint Matthieu dans son évangile. Il nous revient donc d'apprendre à nous battre contre toute submersion dans le péché, contre toute forme de discrimination, choisir de faire le bien de manière à être transformé à l'image de Dieu, à quitter ce corps mortel pour un corps immortel à travers une vie juste sur cette terre. En priant donc aujourd'hui que les âmes des fidèles trépassés se reposent dans la paix, efforçons-nous aussi de nous conformer, de conformer notre vie à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.